Les éditions Sixtreet présentent Louis XIII et Richelieu d'Alexandre Dumas, interprété par Marc-Henri Boisse. Nous avons dit dans notre étude sur Henri IV comment le dauphin Louis, qui fut depuis le roi Louis XIII, naquit à Fontainebleau 9 mois et 18 jours après le mariage de Marie de Médicis, le jeudi 27 septembre 1601, et comment, étant né sous le signe de la Balance, il fut nommé Louis le Juste. Le roi Henri l'élevait assez sévèrement. Un jour, il lui fit donner le fouet. « Oh !» dit Marie de Médicis, qui, toujours jalouse et acariâtre, ne manquait pas une occasion de récriminer contre son mari. « Vous ne traiteriez pas ainsi un bâtard. »« Pomme et bâtard, répondit le roi, mon fils légitime les pourra fouetter s'ils font les sots, mais si je ne le fouette pas, lui, il n'aura personne qui le fouette. » Henri IV ne se contenta pas de faire fouetter son fils par ses professeurs. 2 fois, de son auguste main, il le fouetta lui-même. La première fois, ce fut parce que le jeune prince avait témoigné tant d'aversion à un gentilhomme que pour le contenter, il avait fallu tirer à ce gentilhomme un coup de pistolet sans balle et faire croire qu'il avait été tué sur le coup. L'exécution avait été faite devant lui, on avait emporté le gentilhomme comme trépassé, et le jeune Louis, au lieu d'éprouver quelque remords, avait au contraire, en dansant et en chantant, témoigné toute sa satisfaction d'être débarrassé du vieux reître. La seconde fois, ce fut parce qu'il avait écrasé la tête à un moineau d'un coup de maillet. La reine, comme à son habitude, le voulut défendre, moins pour l'amour qu'elle portait à l'enfant, que pour le plaisir de faire enrager son mari. « Madame, lui dit le roi, priez Dieu que je vive longtemps. Car du jour où je serai parti, vous qui le défendez, il vous maltraitera. » En même temps, Henri IV écrivait à Madame de Montglat, gouvernante des enfants de France, « Je me plains de ce que vous ne m'avez pas mandé que vous aviez fouetté mon fils. Car je veux et vous recommande de le fouetter toutes les fois qu'il fera l'opiniâtre ou quelque chose de mal, sachant bien qu'il n'y a rien au monde qui lui fasse plus de profit que cela. Ce que je reconnais par expérience m'avoir fort profité, car, étant de son âge, j'ai été fort fouetté. » Cependant, la reine, qui se révoltait contre le roi quand c'était le roi qui faisait fouetter son fils, était bien forcée elle-même de lui appliquer la même punition. Témoin ce fragment d'une lettre de Malherbe. « Vendredi dernier, monsieur le dauphin, jouant aux échecs avec la luzerne, qui est un de ses enfants d'honneur, la luzerne lui donna échec et mat. Monsieur le dauphin en fut si fort piqué qu'il lui jeta les échecs à la tête. La reine le sut, qui le fit fouetter par monsieur de Souvray, et lui recommanda de le nourrir à être plus gracieux. » Comme on le voit par les échantillons que nous venons de donner de son humeur, le jeune prince n'était point gracieux. Il avait 9 ans lors de la mort du roi son père, et ayant vu le corps tout sanglant de Henri IV, il fut si effrayé de ce spectacle que la nuit, il fit les songes les plus effrayants et que, rêvant qu'on voulait l'assassiner lui-même, il fallut le transporter dans le lit de la reine. Louis XIII tenait de Henri IV sur ce point. Il n'était pas naturellement brave. Seulement, chez Henri IV, vigoureuse et royale nature, la volonté corrigeait le défaut, tandis qu'il n'en était point de même chez son fils. Au reste, pour revenir au fouet, à la cruauté et au peu de vaillance du jeune roi, nous allons par un détour dire tout de suite 2 mots de son frère, M. Gaston Jean-Baptiste de France, duc d'Orléans, né le 24 avril 1608, et ayant par conséquent 7 ans de moins que lui. C'était un charmant enfant, comme visage du moins, et 40 ans plus tard qu'à l'époque où nous sommes en 1613 ou 1614, il disait, en voyant M. d'Anjou, frère de Louis XIV, le plus joli enfant qui se pût voir,
Ne vous étonnez de rien, j'étais aussi beau que cela. » À l'instar de son frère, qui avait voulu que l'on tuât un gentilhomme qui lui déplaisait, il en fit jeter dans le canal de Fontainebleau un qui ne lui portait point assez de respect. Quoique le roi Henri, le sévère justicier de ses enfants, fût déjà mort, la chose fit grand bruit, et la reine-mère exigea que le prince demandât pardon, ce à quoi l'enfant royal se refusa obstinément, quoiqu'on lui citât l'exemple de Charles IX qui, emporté par l'ardeur de la chasse, ayant donné un jour un coup de houssine à un gentilhomme qui se trouvait sur son passage, dit sur les observations qu'on lui fit « Au fait, je ne suis qu'un gentilhomme moi-même », et lui présenta ses excuses, ce qui n'empêcha point que le gentilhomme frappé ne voulut jamais reparaître à la cour. Or, le duc d'Orléans y mettait encore plus d'entêtement que Charles IX, ne voulant point se résoudre à faire satisfaction à celui qu'il avait voulu noyer quand la reine ordonna de le fouetter rudement. Cet ordre le décida et le gentilhomme eut satisfaction. M. d'Orléans se plaignait fort dans sa jeunesse de ses deux gouverneurs qui étaient, disait-il, le premier un Turc, le second un Corse. Les deux gouvernements s'appelaient l'un M. de Brive, l'autre M. d'Ornano. En effet, M. de Brive était demeuré si longtemps à Constantinople qu'il en était à peu près devenu mahométan, et le maréchal d'Ornano, d'origine corse, était petit-fils du célèbre San Pietro d'Ornano, lequel tua à Marseille sa femme, Vanina. Ce maréchal, qui mourut empoisonné à Vincennes en 1626, avait une singulière manie. On ne lui eût pas fait pour tout au monde toucher une femme qui s'appelait Marie, tant il avait de respect pour le nom de la Vierge. Des différentes sciences que Gaston d'Orléans étudia, celle à laquelle il donna la préférence fut la botanique. Il savait par cœur tous les noms des plantes. C'est Albert Brunier, son médecin, qui lui servait de professeur. Un jour, au milieu de la leçon, le royal élève l'interrompit pour lui raconter on ne sait quelle bévue qu'il avait faite. « Monseigneur, dit le professeur, les alisiers font les alises et les sottisiers font les sottises. » Jeune, M. Gaston d'Orléans était fort coureur de rue, grand casseur de carreaux, et plus d'une fois, en brûlant de sa main quelques baraques de savetier, il fut cause que tout un quartier de Paris fut réveillé par le cri « Au feu !» Il était fort capricieux dans sa miséricorde comme dans sa cruauté. Nous avons dit qu'il avait fait jeter à l'eau un gentilhomme qui, prétendait-il, ne lui avait point porté assez de respect. Voilà pour la cruauté. Un jour, à son lever, il s'aperçut qu'on lui avait volé une montre d'or à répétition qu'il aimait fort. Il s'en plaignit. Un gentilhomme lui dit « Faites fermer les portes, monseigneur, et que tout le monde se fouille. »« Au contraire, monsieur, répondit Gaston, que tout le monde sorte. Car il doit être bien près de 9 heures, et si la montre venait à sonner, elle dénoncerait son voleur, que je serais obligé de faire punir. Or, je ne veux pas qu'un gentilhomme subisse la peine d'un manant. » Et sur l'ordre de Gaston, tout le monde sortit, de sorte que le nom du voleur resta inconnu. Voilà pour la miséricorde. Revenons au roi Louis XIII. Monsieur d'Orléans, pendant le cours de la vie de son auguste frère, nous donnera plus d'une fois l'occasion de nous occuper de lui.